bonjour à vous, bon début de journée, que Dieu vous bénisse abondamment. Ça a toujours été un plaisir, comme je ne cesse de le dire, de vous présenter Exomat ici à Innov TV. Et je bénis Dieu pour la grâce de la vie qu'il nous accorde afin de vous être utile en ce début d'année. Il est très important pour vous et moi, bien sûr, de pouvoir entendre la voix de Dieu, connaître les orientations de Dieu, savoir quelles sont les attentes de Dieu pour nous, mais surtout aussi, qu'est-ce que Dieu veut corriger en nous. N'oubliez pas que toute parole est inspirée de Dieu et utile pour instruire, corriger, réprimander, redresser. Et je crois qu'en ces débuts d'année, il est très important que Dieu nous parle dans ce sens où il est en train de nous parler afin de recadrer et redresser certaines choses liées à notre manière de faire en ce qui concerne la gestion du temps. Et cela passe par ces messages que nous partageons concernant les causes du retard dans la destinée, dont on avait parlé de plusieurs causes la semaine passée. Et actuellement, nous sommes en train de parler d'une des causes du retard de la destinée qui est la maison de ton père. Comme Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. On a commencé à analyser comment fonctionne vraiment la maison du père d'Abraham, soit la maison de nos pères. Et j'aimerais continuer dans ce message afin que nous puissions voir d'autres voies de fonctionnement de la maison de nos pères. Alors restez connectés, on va se retrouver dans quelques secondes pour continuer. Nous allons encore dans nos Bibles, toujours dans le texte de Genèse chapitre 12, à partir du premier verset qui dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan, dit la Bible. Je vous ai dit premièrement que si vous voulez découvrir comment fonctionne la maison du père d'Abraham, il faut voir les forteresses, l'ensemble des murs que l'on dresse autour des fausses pensées que l'on a pour sécuriser pour sécuriser le diable. Le diable construit un mur autour de fausses pensées, un mur avec des fausses pensées, pour que même lorsqu'on fait le combat spirituel pour l'attaquer lui, si on n'attaque pas le mur qu'il met autour de lui, on ne l'atteindra pas lui. C'est ça le but des forteresses. Les forteresses ont pour but de sécuriser l'adversaire pour que quand on veut lui donner des coups, on ne détruit pas d'abord le mur, ou soit qu'on s'épuise en détruisant le mur pour qu'en voulant le toucher, lui, qu'on soit déjà épuisé. J'ai donné une autre réalité autour de la maison du père d'Abraham, qui est l'esprit du retard. Bien évidemment, comme Térak veut dire retard, la maison de Térak est une maison génératrice du retard. Abraham, même ses frères et autres, ont vécu un esprit de retard anormal.
La troisième réalité que j'aimerais nous faire voir sur la maison du père d'Abraham, c'est la stérilité. La stérilité était l'une des réalités attachées à la maison de Térakh. Et quand je parle de stérilité ici, je ne veux pas que vous le voyez seulement comme un manque d'enfants. La stérilité est aussi l'improductivité dans tout le domaine de la vie. Il y a des gens qui ont la stérilité intellectuelle. Vous n'arrivez pas à réfléchir, à produire des grands résultats. Même quand vous étudiez, vous ne produisez pas des résultats qui sont les diplômes ou soit même quand vous touchez l'argent, ça ne vous donne aucun gain, aucun bénéfice. La stérilité était l'une des réalités attachées à la maison de Térakh. Lisez avec moi Genèse chapitre 22. Au verset 20, la Bible dit ceci. Là, on est dans une scène où Abraham, au début, reçoit la vocation de Dieu d'aller offrir son seul fils à Dieu, Isaac. Il part à la montagne et il fait ce que Dieu avait demandé. Après cela, l'Éternel lui parle. L'Éternel parle à Abraham et dit, puisque tu as fait ceci, tu ne m'as pas refusé ton fils. Dieu traite une alliance avec lui. Maintenant, écoutez ce qui se passe au verset 20. La Bible déclare, après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici, Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. Milca était la femme du frère d'Abraham. Et c'est quand Abraham a traité une alliance avec Dieu que même son frère a eu des enfants. Donc, la même chose qui s'est passée dans la maison d'Abraham s'est passée aussi dans la maison de son frère Nachor. La stérilité. Quatrième réalité attachée à la maison du père d'Abraham, que nous voyons des fois aussi dans nos maisons, dans nos vies, dans nos familles, c'est la normalisation du péché. La normalisation du péché. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une génération où on est en train de normaliser petit à petit le péché. Et je peux vous assurer que la normalisation du péché fait de sorte qu'on puisse trouver certaines choses qui étaient anormales hier comme si elles sont devenues normales. Et le péché met toujours les destinées en retard. Regardez ce qui se passe. On voit Agar, servante de Sarah, avoir un enfant avec Abraham. Quelqu'un va se dire, oui, mais qu'est-ce que ça a comme lien avec la maison de son père? N'oubliez pas que Sarah est femme d'Abraham, mais aussi sœur d'Abraham. Donc, ils viennent du même endroit. Et dans leur culture de là où ils étaient venus, lorsqu'une femme n'arrivait pas à concevoir, elle prenait sa servante qu'elle donnait à son mari pour que celle-ci tombe enceinte. Et pendant le moment d'accouchement, la servante venait accoucher au pied de sa maîtresse pour qu'on considère cet enfant comme l'enfant de la maîtresse. Et c'est exactement ce que Sarah a demandé à Abraham de faire. C'est venu d'où? De la maison de son père. Quand on normalise le péché, mes frères et sœurs, on est dans une voie de destruction. Quand on normalise le péché, on entre dans une voie du chaos. Quand le péché devient normal pour nous, alors on est en train de se détruire petit à petit. Ne normalisons jamais le péché. Vous savez, avant on trouvait l'homosexualité grave. Quand on voyait des homosexuels, en route on criait et on les lançait des pierres. Mais aujourd'hui, petit à petit, les gens commencent à normaliser ça. Et ça commence à entrer dans nos systèmes de pensée. Une fois, j'étais j'étais en train de remplir un document. Et dans ma tête, c'est ce jour-là que je me suis rendu compte qu'on a commencé à immiscer cette chose en nous petit à petit au point où on commence à l'accepter. Dans ma tête, j'attendais que dans la rubrique du sexe, qu'il y ait trois rubriques. Et après, je me suis dit, comment je peux m'attendre à avoir 3 rubriques? Petit à petit, on a commencé à initier le monde à accepter les transgenres. L'homosexualité est un péché
c'est même une abomination. Il ne faut jamais, jamais, jamais la normaliser. Même si ça va nous faire censurer sur des réseaux, sur certains pays, on doit dire la vérité telle que la Bible la présente. Et ça, c'est une réalité qui détruit le monde. Je prie pour cette génération. Je prie pour les générations à venir. Parce que quand je vois le tableau du futur, je crains, j'ai peur. Je me dis, nous allons dans un chaos organisé. Mais je prie que Dieu nous fasse grâce, afin que nous surmontions toutes ces pressions et toutes ces réalités qui nous entourent et qui viennent avec la force de détruire. Dans les derniers jours, dit Dieu, les hommes deviendront méchants. Il y aura des temps difficiles. Les hommes deviendront ennemis des gens de bien. Ceux qui font le bien auront certainement beaucoup d'ennemis. Mais ceux qui font du mal auront beaucoup d'amis. Choisissez d'avoir des ennemis au lieu d'être acclamés par des amis qui vous encouragent dans le mal. Choisissez d'avoir des ennemis au lieu d'être poussés par des personnes qui vous encouragent à faire le mal. Certainement, la fin de toutes choses est proche et Jésus est en train de revenir. Certainement. Certainement. Et enfin, la cinquième réalité attachée à la maison du Père d'Abraham, c'est le voile. Le voile. Je vais vous parler du voile et je vais m'arrêter là. Mais soufflons un petit peu afin de digérer tout ce qu'on a entendu jusque-là. Je parlais du voile. Pourquoi je parle du voile? Parce que quand on lit ici, on a l'impression qu'il n'y a pas le mot voile. Mais l'une des réalités attachées à la maison du Père d'Abraham, c'est la réalité du voile. Le voile, c'est aussi une notion spirituelle qu'on appelle la notion de la couverture. La notion de la couverture spirituelle est une notion qui montre que tout homme est spirituellement couvert par une réalité qui peut soit lui permettre de réussir, soit d'échouer. On peut aussi appeler ça le vêtement spirituel. Dans le contexte d'Abraham, ici, je ne veux pas entrer dans des détails, peut-être qu'un autre jour on parlera beaucoup de cela, mais j'aimerais quand même vous dire que lorsque quelqu'un est couvert d'un voile, on peut le voir par les mauvais résultats dans sa vie. On peut le voir par la mort. Quand je parle de mort ici, ce n'est pas que la mort physique. Ça peut aussi être un écourtement du temps de gloire. Les bonnes choses ne durent pas longtemps chez toi. Quand tu as à peine un travail, après un temps, paf, ça s'arrête. C'est une forme de mort. Aussi, pourquoi je suis en train de parler du voile parlant d'Abraham? Parce que Dieu a appelé Abraham. Je vous précise ici que Dieu n'a jamais dit à Abraham avec qui il devait aller lors de cette vocation. Mais Abraham a quand même choisi de partir avec Sarah et Lot. Et tout justement, Lot veut dire voile. C'est la signification de Lot. Et puisqu'Abraham était parti avec Lot, il y avait un voile qui l'empêchait de voir. Abraham ne savait pas saisir ou posséder certaines choses parce qu'il était face à une personne qui voilait sa vie. Le voile est une réalité, mes frères et sœurs, qui fait que certaines personnes entrant dans vos vies tuent en vous la capacité de voir, d'appréhender, d'apprécier certaines choses d'une certaine manière. C'est ça la réalité du voile. Lisez avec moi Genèse chapitre 13, à partir du verset 8. La Bible déclare, Abraham dit à Lot,
Qu'il n'y ait point, je te prie, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. La Bible dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays des Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Je vais lire le verset 14 qui dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Du même lieu où était Abraham, quand Lot était là, il ne voyait pas tout le pays. Mais quand ils se sont séparés, Abraham a tout vu. Il y a des gens qui peuvent voiler ta vie. Il y a des gens qui peuvent écourter ta vision, qui peuvent écourter tes projections. Ne laisse jamais des hommes qui sont comme des Lot, des femmes qui sont comme des Lot entrer dans ta vie, car ils t'empêcheront de voir. Et celui qui ne peut voir ne peut avoir. Prions. Que Dieu vous fasse grâce de vaincre ces réalités spirituelles que nous avons abordées. Comme je l'ai dit dès le début, le spirituel n'obéit pas aux émotions, mais aux principes. Et ces choses ont été annoncées pour qu'on sache quelles sont les réalités spirituelles, des fois attachées derrière certaines choses que nous vivons. Et je prie que le Dieu de la Bible brise toutes ces réalités maléfiques qui rôdent autour de nous dans le but de détruire nos vies. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse, à la prochaine.